Bonjour mes belles et merveilleuses. Aujourd'hui, je voudrais vous partager ma belle énergie. J'ai plein d'énergie, plein de punch et j'ai envie vraiment de vous faire ressentir et peut-être de vous me connecter, de connecter mon énergie à celle qui est déjà en vous et qui est déjà disponible. Il faut que vous appreniez à vous en servir, d'accord? Je suis persuadée que si là je sors, je vais dans des lieux où il y a des personnes, je suis sûre et certaine que je vais discuter avec des gens. Je suis certaine aussi qu'on va discuter avec moi, qu'on va venir et me poser une question ou une autre pour simplement créer la connexion, d'accord? Vous êtes avant tout un être d'énergie, d'accord? Quand vous vous fermez, quand vous vous dites c'est pas pour moi, de toute façon, ça marchera pas, etc. Je suis pas intéressante. Vous fermez, vous bloquez cette énergie-là. Bonjour Nathalie. D'accord? Donc, une rencontre, c'est avant tout la rencontre de deux énergies ensemble. Ok? Donc, si vous sortez, quand je parle de rayonnement, je parle vraiment de débloquer cette énergie qui est en vous, d'avoir la patate, la pêche et de voir ce qu'il y a de meilleur dans la vie. C'est pour ça que les exercices de gratitude sont super importants. Il est vraiment important pour vous de voir toujours le verre à moitié plein et de le travailler, d'accord? D'avoir la pêche comme ça m'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Si vous voyez des photos de moi avant, des vidéos, quelques vidéos que j'ai pu avoir de moi avant, quand j'étais dans ma vie personnelle où on avait un caméscope et on s'amusait avec, je peux vous assurer que je ne rayonnais pas du tout, d'accord? Que j'étais un peu enfermée dans ma bulle et que je n'avais rien à connecter, rien à transmettre de vraiment d'intéressant pour quelqu'un d'autre au niveau énergétique. D'accord? Je parle vraiment de l'énergie de la rencontre ici. Ok? Donc, apprenez vraiment à vous remplir encore une fois. Ça se travaille. C'est ça que je veux vous dire, c'est que ça va pas venir tout seul. Moi, ça m'est pas venu tout seul. Il a fallu vraiment que je prenne sur moi, que les jours où ça allait moins bien, je me dise non, il y a le verre à moitié plein qui est là. Où est-ce qu'il est? Je vais le chercher et je vais encore le chercher aujourd'hui. Je suis pas toujours au taquet il y a des moments, il y a des heures de la journée où je suis moins au taquet, mais je sais que c'est là et du coup, je vais le chercher. Et donc, ça demande un effort. Ça demande une volonté, surtout une détermination. Et parfois, on attend qu'il se passe une catastrophe dans notre vie pour aller chercher cette détermination en se disant plus jamais ça, je veux plus jamais que ça m'arrive. La catastrophe, elle peut être de plein de niveaux différents, mais ça peut être une catastrophe émotionnelle, d'accord, qui fait que vous avez envie de vous refermer. Et en fait, un événement est toujours qu'un événement détaché du reste, d'accord? C'est nous qui l'attachons et qui en faisons des généralités, d'accord? Donc, si vous avez eu des échecs, ne vous dites pas que vous n'avez pas ce qu'il faut, ne vous dites pas que les circonstances ne sont pas pour vous, etc. Allez chercher ce qui est en vous, allez chercher les circonstances, d'accord? Donc la première chose, c'est d'aller vous connecter et d'aller vous connecter avec cette belle énergie, ok? Je suis persuadée encore une fois que là je sors, si je sors, je rencontre, je vais dans des lieux, dans, je sais pas moi, le petit café du coin familial ou une file d'attente au cinéma ou etc. Je sais qu'il y aura une connexion qui se fera naturellement. D'accord? La deuxième chose, c'est que si vous voulez vous connecter, ça ne doit pas être obsessionnel, obsessif. Enfin, vous voyez, quand on veut que ça arrive et qu'on ne laisse pas la place, autant la place à la situation idéale, à la personne idéale, etc. Et pour ne pas mettre le focus et mettre vraiment quelque chose, une direction imposée à l'univers, vous ne pouvez pas imposer à l'univers des choses parce que vous voulez que ça arrive maintenant, c'est pas possible. Lui sait comment et quand vous l'envoyez. Ce que vous pouvez envoyer, c'est vos demandes. D'accord? Et vos demandes ne doivent pas être focalisées. Donc, ce que vous allez faire, c'est de rencontrer des personnes. Des personnes. Pas une personne. Et si vous avez déjà une personne en tête, laissez-lui de l'air, laissez-lui de la place, remontez vos énergies, elle va le sentir. Si c'est la bonne personne pour vous, elle reviendra. De toute façon, ça, je peux vous le garantir. Elle va vous envoyer des messages, elle va venir vers vous, elle va trouver une excuse ou une autre, peu importe, pour vous se connecter à vous à nouveau, mais seulement à partir du moment où vous allez vous-même vous remplir de ce qui est manqué avant dans cette relation. Donc, pour ça, connectez-vous à plein de monde, d'accord? Dans la mesure, en plus, où vous n'êtes pas engagé avec quelqu'un, où personne ne s'est engagé officiellement avec vous, vous êtes libre. Actuellement, la personne est libre de faire ce qu'elle veut. Vous aussi, d'accord? Donc, allez rencontrer plusieurs personnes, d'accord? Et dans les relations amoureuses, allez rencontrer des personnes juste pour la rencontre.
d'accord? Pour apprécier d'être là où vous êtes, pour apprécier le moment d'échange, pour apprécier d'être en train de vous observer aussi. Comment est-ce que je réagis? Quelles sont les peurs qui montent? Tout va bien, en fait, d'accord? Et le fait d'avoir plusieurs personnes comme ça que vous rencontrez, l'une pour aller au cinéma, l'autre pour aller au restaurant, peu importe, l'autre pour juste marcher dans les bois et avoir des conversations sur, je sais pas, sur la nature ou l'univers ou peu importe, sur les passions qui vous sont communes. Tout ça, ce sont des moments qui vont être échangés dans lesquels vous allez vous observer. Et toujours, quand une peur émerge, revenir à qui je suis là maintenant dans l'instant. Je n'ai pas d'attente, je n'attends pas d'avoir une victoire, une réussite au bout, je n'attends rien, j'attends de profiter de l'instant. D'accord? Et nous, les femmes, ne fonctionnons pas comme les hommes. Donc, si un homme est intéressé, vous n'avez pas besoin d'aller le chercher. Si vous allez le chercher, c'est ça qui va peut-être détruire son énergie, son élan masculin à aller lui vous chercher. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être vous et de rayonner dans votre plus belle énergie, votre plus belle version. Ok? Bonjour Avissa, bienvenue sur le live. Donc, de une, rayonnez votre belle énergie. De deux, ne soyez pas focalisés sur le résultat que vous voulez. Ouvrez-vous à plein d'opportunités, de rencontres, d'échanges, d'observation de vous-même, d'observation de ce qui se passe dans la relation et aussi de cette personne-là est-elle intéressante pour moi? C'est-à-dire, je ne vais pas me jeter sur une personne tout simplement parce qu'elle est là pour moi, d'accord? Ça, c'est vous dévaloriser, c'est vous dire qu'en fait, il y a tellement peu de gens qui voudraient de vous que finalement, s'il y en a une qui se présente, vous allez la prendre. Absolument pas, d'accord? Et plus vous allez faire émerger cette nouvelle vous qui est énergétique, rayonnante, qui connaît sa valeur, qui sait faire respecter ses limites, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous allez pouvoir vous connecter avec des personnes de valeur. Vous allez pouvoir faire vos propres choix, d'accord? Et vous dire que tout le monde n'est pas fait pour vous et vos besoins, d'accord? Et c'est dans l'autre sens qu'il faut retourner la situation, en fait, pour vous, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de vous demander ce qui vous manque en vous, il faut vous demander aussi, en face de vous, est-ce que la personne a ce que je désire qu'elle m'apporte? Et si quelqu'un vous apporte des miettes, si quelqu'un n'est pas là pour vous, il y a deux choses possibles. Soit la personne n'est pas intéressée par vous, d'accord? Parce qu'en fait, un homme qui est intéressé par vous va trouver le moyen de vous envoyer un message. D'accord? Les hommes sont très simples, ils ne sont pas manipulateurs, sauf s'ils ont un problème psychologique et que vos comportements peut-être, vos besoins, vos manques ont fait peut-être que par le passé, vous avez attiré ce genre de personnes. Mais un homme aligné, équilibré n'est pas manipulateur. S'il a envie d'appeler, il appellera. S'il n'a pas envie d'appeler, il n'appellera pas. Donc un homme qui ne vous appelle pas, je suis désolée de vous le dire, mais de toute façon, ça vous permettra d'avancer, c'est qu'il n'est pas intéressé. Ok? Donc, la deuxième chose, c'est que si ce monsieur ne vous envoie pas de message, ne vient pas vers vous, ne vous invite pas à l'extérieur, etc., ça peut être que vous l'avez repoussé. Pourquoi repousser? Comment? Tout simplement parce que vous avez vous-même adopté une énergie masculine. L'énergie masculine, c'est l'énergie du mental, l'énergie qui réfléchit, qui se pose des questions, qui veut des réponses. C'est l'énergie qui questionne, d'accord? C'est l'énergie de l'action. Donc si vous passez vous-même tout le temps à l'action en allant chercher l'homme, en lui envoyant des messages, en lui faisant comprendre que en fait vous auriez aimé plus ou autre chose de sa part, vous êtes à la fois dans le manque, dans l'attente et à la fois dans les messages vraiment de demande et les messages qui lui montrent qu'il ne fait pas ce qu'il faut. Donc un homme, à la base déjà, il a besoin de savoir qu'il fait ce qu'il faut pour vous, c'est ça qui le rend heureux. Un homme, ce qu'il a besoin d'avoir comme femme, c'est une femme qui est heureuse, épanouie et à qui il peut apporter ce qui manque quand ça manque. Et là, il se sent complètement comblé parce qu'il se sent utile, il se sent responsable et vous pouvez vraiment, du coup, il a la place, en fait, vous lui laissez la place à être un homme pour vous. D'accord? Et en fait, quand vous allez tout le temps chercher, pousser, demander, critiquer, parce que quelque part, dire ça va pas, ça je voudrais ça, c'est de la critique, d'accord? À partir de ce moment-là, vous êtes dans une énergie qui va le faire fuir en fait, hein, vous allez le repousser, d'accord? Donc pour ne plus faire ça,
Allez, remontez votre énergie, voyez la beauté en vous, voyez ce qu'il y a de beau, arrêtez de vous dire il me manque ci, il me manque ça, franchement arrêtez avec ça et vraiment voyez en vous qu'il y a un être humain avec un cœur, il y a une belle femme en vous qui est merveilleuse, qui a tout à donner à quelqu'un, il y a des façons de donner, on ne donne pas tout comme ça sur un plateau à n'importe qui, n'importe comment, d'accord? Et rencontrez, enrichissez votre vie, enrichissez-la de rencontres, d'échanges, de choses que vous allez apprendre et surtout sur vous-même et apprenez à être bien avec vous-même d'abord, d'accord? Vous verrez que ça va améliorer les rencontres, ça va vous attirer des rencontres, ça va vous attirer davantage de relations durables, d'accord? On a envie de rencontrer des gens qui ont la patate, qui sont bien dans leur peau, bien dans leur basket, parce que ça nous inspire. Donc soyez inspirantes. Et vous avez plein de choses en vous. Je vous propose aujourd'hui, si vous ne savez pas quelles sont les choses intéressantes en vous, ou que vous en avez une ou deux, ouais, encore c'est mitigé, de prendre un papier, un crayon, faire une liste, et commencer à écrire maintenant. Qu'est-ce que j'ai qui est à moi? Quelle passion? Quelle qualité? Qu'est-ce que j'ai à donner? Qu'est-ce que j'ai dans ma vie que je peux mettre en place maintenant pour remonter mon énergie, pour me sentir vraiment comblée, remplie. D'accord? Remplissez votre vie d'activités qui vous font sentir bien sans avoir besoin de quelqu'un. Ok? Et ne vous focalisez pas sur une personne. Surtout pas. Ok? Vous pourrez vous focaliser davantage sur une seule personne et c'est pas se focaliser, c'est choisir une personne, d'accord? Ça s'appelle choisir une personne et pas être obsédé par elle. Vous pourrez choisir une personne quand cette personne s'annoncera être la bonne, quand vous verrez que au bout d'un moment vous serez persuadé que en fait parce que vous avez vu dans ses actions que c'est la bonne pour vous, que effectivement ça peut être la personne qui partagera vos journées qui sont précieuses, votre vie qui est précieuse et que vous ne voulez pas donner à n'importe qui. D'accord? Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça a été une vidéo inspirante pour vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Mettez-moi un petit 1 dans les commentaires si vous avez regardé la vidéo en direct et un petit 2 si vous l'avez regardé en replay. Voilà, mettez-moi vos questions, vos réactions en commentaire. J'y répondrai et je suis vraiment curieuse et intéressée. Et j'ai vraiment envie d'avancer dans le meilleur sens pour vous et de vous faire des vidéos toujours plus qui correspondent toujours plus en fait à vos attentes et à vos besoins, d'accord? J'ai vraiment envie que vous deveniez des femmes épanouies en amour, en relation, avec un chéri qui vous ressemble et qui est votre âme sœur. Ok, je vous dis à très très vite, passez une excellente journée dans les bonnes, excellentes vibrations. À très vite, ciao ciao.